Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode consacré à la réalisation du bon de commande, d'un bon de commande sur le tableur OpenOffice Calc. Je vous rappelle que lors du premier épisode, on a réalisé la mise en page de ce bon de commande. Donc on a parlé de fusion, de cellules, notamment pour placer le titre ou les lignes en bas du bon de commande. On a parlé de numérotation automatique. On a parlé d'ajustement de largeur de colonne. On a parlé d'ajustement de hauteur de ligne. Et on a parlé de bordure. Voilà, on avait parlé de bordure. Donc tout ça pour mettre en page notre bon de commande. Aujourd'hui, on va donc remplir ce bon de commande en plaçant donc les valeurs présentées dans la situation du document 1. Ici, donc notre pépiniériste qui voulait faire une commande de petit outillage à main, donc commander une pelle en aluminium avec une référence, un prix unitaire, ainsi de suite. Donc on va placer toutes ces valeurs dans le tableau. Donc pour cela, on retourne sur notre bon de commande vierge, donc je reviens sur la feuille que l'on a commencé ensemble lors du premier épisode, et je vais saisir les valeurs. Donc le premier article commandé a une référence qui est 22221, donc je saisis cela dans la case B3, je me déplace avec les flèches, pour aller dans donc la flèche de droite pour aller dans la désignation, et je note sa désignation, c'est une pelle en aluminium. D'accord. Ça c'est le premier article. Ce premier article, notre pépiniériste va en acheter une pelle en aluminium, et le prix unitaire est de 20,75 €, donc je tape 20,75. Pour ce qui est du total, bon, il y a une seule pelle, je pourrais taper 20,75, mais je ne vais pas le faire, puisque ce qui m'intéresse, c'est que ce total varie en fonction soit de la quantité de pelles achetées, soit en fonction du prix unitaire. Si le prix unitaire, comme je l'ai montré lors du premier épisode, subit une augmentation et se retrouve à 22 €, bah, le total doit afficher 22 €. Et je ne veux pas avoir à faire les calculs à la main à chaque fois. Donc, pour l'instant, je ne mets rien dans la case totale, je remets le prix unitaire de 20,75 €, et je vais compléter comme ça mon tableau avec les valeurs fournies dans l'énoncé. Donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça, une fois que vous avez saisi vos données. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment automatiser les calculs. Donc pour cela, je reprends l'exemple de la pelle en aluminium, et je vais essayer d'écrire une formule de calcul. Autrement dit, je vais indiquer dans la case F13 le calcul qui doit s'opérer pour trouver le prix total des pelles en aluminium selon la quantité ou le prix unitaire de cette pelle. Donc que se passe-t-il? Dans cette cellule F3, je vais avoir le résultat d'un calcul, donc je vais indiquer que c'est un résultat en montrant le signe égal. Qu'est-ce que je vais faire comme calcul pour trouver le total? Je vais multiplier la quantité de pelles par le prix unitaire d'une pelle. Donc je vais multiplier le contenu de cette cellule-là, qui s'appelle D3, vous voyez que quand je clique dessus, son nom apparaît. Je vais multiplier, donc je tape sur le clavier numérique, multiplier,
par le contenu de cette cellule-ci, c'est-à-dire E3. J'ai donc à l'intérieur de la cellule F3 le résultat de D3 fois E3. J'appuie sur Entrée et le résultat apparaît. Je vérifie tout de suite que ça fonctionne si j'achète 2 pelles en aluminium, j'appuie sur Entrée et le prix va changer également. Donc, je remets la bonne quantité, et je veux que ce même type de calcul s'opère de la même façon pour toutes les cellules qui concernent un prix total pour les différents articles que je vais pouvoir saisir. Autrement dit, je veux que dans la case F4, j'ai le résultat de D4 multiplié par E4. Donc pour cela, je ne vais pas saisir ça dans chaque cellule, je vais venir me placer dans la cellule F3, et comme tout à l'heure, comme pour la numérotation automatique, je vais mettre mon curseur sur le carré noir, cliquer et glisser jusqu'à la dernière cellule où je veux voir apparaître cette formule. Je relâche, et automatiquement, les calculs sont faits. J'ai bien ici, si je regarde dans la barre de formule en haut, D4 fois E4, ici D5 fois E5, D6 fois E6, D7 fois E7, et même en dessous, je vais avoir D8 fois E8, donc pour l'instant c'est égal à 0, puisque je n'ai aucune valeur dans D8 et E8. Donc d'ores et déjà, en une opération, là ou deux, j'ai réussi à calculer les prix totaux. Donc, quand même, un bon gain de temps. Alors, esthétiquement, c'est pas très heureux de voir des zéros sur ces dernières lignes. Ça, c'est du travail esthétique ou cosmétique, on verra ça ultérieurement. Ce qui nous intéresse, c'est que cela fonctionne pour l'instant. Bien. Maintenant que j'ai le prix total de chaque article en fonction du prix unitaire et de la quantité, j'aimerais, tant qu'à faire, que le sous-total soit calculé de façon automatique. Autrement dit, que la somme de F3 plus F4 plus F5 plus F6 plus F7 et ainsi de suite soit calculée automatiquement. Alors je pourrais saisir ici égal F3 plus F4 plus F5 et ainsi de suite. Mais ça va être long. Ça va être long, et pour peu que je sois un peu maladroit, je peux oublier une case à un moment donné et commettre une erreur. Ce qui est le cas ici, puisque dans ma formule, je n'ai saisi que F3, F4 et F5. Donc pour cela, on a une formule encore plus simple, qui est la formule somme, qui est déjà intégrée par défaut dans Calc. Donc plutôt que de taper égal et ma formule, je me place dans la cellule F13 et je vais lui indiquer que je vais calculer une somme. Et pour cela, je vais dans la barre de fonction ici, et vous voyez qu'à côté du signe égal, j'ai le signe somme sur lequel je peux cliquer. Et donc automatiquement, Calc va me proposer de calculer la somme de tous les nombres situés au-dessus de lui, au-dessus de cette cellule. Donc, en l'occurrence, il me propose de calculer la somme des cellules de F3 à F12. F3 à F12, ça tombe bien, c'est ce que je souhaite. Je tape sur Entrée, et j'ai bien mon sous-total qui est calculé de façon automatique. Donc, on avance, et je peux vérifier que si je change la quantité de pelles en aluminium, et que j'en achète 10, évidemment, le total a varié, ici, pour le prix, mais aussi le sous-total. Je refais la manipulation, j'en mets une, le sous-total varie également. Pratique. On va pouvoir donc maintenant faire un calcul de TVA.
puisqu'on a le sous-total. Et donc le sous-total, la TVA dépend du sous-total, et la TVA qui va s'appliquer est ici une TVA à 20%. Je dois donc multiplier le sous-total par 20 et diviser par 100. Donc je vais saisir la formule égale le sous-total, c'est-à-dire F13, multiplié par 20, divisé par 100. J'appuie sur Entrée, et je valide. Alors je remarque que, pour le coup, j'ai une décimale qui apparaît ici en trop. Moi je veux juste avoir des centimes d'euros, et là j'ai 27,372, donc pour cela il faut que j'arrondisse la TVA au centième. Je me place donc dans cette cellule, et je vais tout de suite aller ici, format numérique, supprimer une décimale, de façon à ce que tout soit bien aligné. Une fois ceci fait, je peux continuer à avancer et saisir le montant déduit. Alors le montant déduit, je rappelle, c'est l'avoir dont dispose le pépiniériste, donc il va être déduit de sa facture totale, et donc ce montant déduit dans notre situation est de 13,25 €. 13,25 € que je peux saisir ici. Donc nous sommes plutôt bien engagés, on a pu placer nos différents prix unitaires, notre quantité, calculer le total de chaque article en fonction de ces deux valeurs, calculer le sous-total, calculer la TVA, insérer le montant déduit, et il nous reste à nous intéresser aux frais de livraison.